Le fils du millionnaire s'est marié avec la humble femme de ménage pour contredire son père. Cependant, en retrouvant son fils, il est resté paralysé par ce qu'il a vu. Alexandre Beaumont regardait par la grande baie vitrée de la salle à manger, son regard perdu dans le paysage luxueux des jardins bien entretenus. La brise légère soulevait les feuilles des arbres, mais il ne ressentait aucune paix en les observant. Il vivait entouré de beauté, d'opulence, de tout ce que l'on pouvait désirer matériellement, mais il manquait quelque chose d'essentiel dans sa vie. Il n'était pas heureux. Son père, Gérard Beaumont, était assis en bout de table, feuilletant un journal économique, un air satisfait collé sur le visage. « Le dîner est à 8 heures, Alexandre. Assure-toi d'être à l'heure », déclara Gérard sans lever les yeux. Était ainsi que leur relation fonctionnait, froide, pleine d'ordres et de non-dits. Gérard attendait de son fils qu'il suive exactement ses directives, qu'il soit le digne héritier de l'empire familial. Alexandre acquiesça d'un signe de tête, mais dans son cœur, une tempête grondait. Il savait que la soirée à venir serait encore une rencontre mondaine, pleine de jeunes femmes de la haute société que son père espérait voir devenir sa future épouse. Le mariage arrangé. Cela faisait partie du plan de Gérard pour s'assurer que les Beaumont gardent leur place dans l'élite parisienne. Mais Alexandre, lui, ne pouvait se résoudre à accepter cette vie. Il quitta la pièce silencieusement, se dirigeant vers les escaliers qui menaient à ses appartements. Ses pas résonnaient dans le grand couloir aux murs ornés de tableaux anciens. Mais ce qu'il appréciait vraiment, c'étaient les moments volés loin des regards, là où il pouvait être lui-même. Descendant par un escalier de service, il se dirigea vers l'une des ailes les moins fréquentées de la maison, là où travaillait Sophie Lefebvre. Une simple employée, une femme qui ne devrait pas attirer son attention selon les normes de sa classe sociale. Mais elle le faisait, et plus que ça, elle captivait son esprit. Il avait découvert en elle une sincérité, une gentillesse rare, qui tranchait nettement avec l'hypocrisie qu'il trouvait dans son cercle. Ils avaient de commencer à échanger quelques mots au détour d'un couloir, et petit à petit, ces conversations étaient redevenues le moment qu'il attendait le plus dans sa journée. En arrivant dans la petite pièce où elle rangeait ses affaires, il la trouva en train de finir une tâche. Le regard de Sophie s'éclaira en le voyant. « Vous ne devriez pas être ici », murmura-t-elle, bien que ses yeux trahissent une lueur de plaisir à sa présence. « Je sais », répondit-il en souriant légèrement, « mais je voulais te voir. » Il se rapprocha d'elle, et pendant un instant, le monde extérieur semblait s'évanouir. Sophie détourna le regard, rougissante, reprenant ses outils pour terminer son travail. « Qu'est-ce que vous cherchez vraiment, Alexandre ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de douceur et d'inquiétude. Il hésita, cherchant ses mots. « Je ne veux plus de cette vie, » avoua-t-il finalement. « Je ne veux pas être celui que mon père veut que je sois. Je veux être libre. Je veux être avec toi. » Les mots étaient sortis avant qu'il ne puisse les retenir. C'était la première fois qu'il exprimait ouvertement ce qu'il ressentait. Sophie s'arrêta net, son cœur battant plus vite. « Alexandre, ce que vous dites est impossible. Nous venons de mondes différents. Votre père ne l'acceptera jamais. Je m'en fiche de ce que mon père pense, répondit-il avec une passion qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Je suis prêt à tout pour nous. Sophie était prise entre deux émotions contradictoires. Elle savait que s'engager dans une relation avec Alexandre serait risqué, mais elle ne pouvait nier ses propres sentiments. Depuis qu'elle l'avait rencontré, quelque chose avait changé en elle aussi. Elle avait trouvé en lui quelqu'un qui voyait au-delà de son rôle de simple employée, quelqu'un qui l'aimait pour qui elle était et non pour ce qu'elle représentait. « Et si nous sommes découverts ?» chuchota-t-elle, les yeux remplis d'appréhension. Alexandre se pencha légèrement vers elle, ses doigts effleurant doucement son bras. « Alors nous partirons, loin de tout ça. Nous construirons notre propre vie, loin des attentes de mon père. » Sophie le regarda longuement, comme pour chercher une faille dans sa détermination, mais elle n'en trouva aucune. « C'est de la folie, » murmura-t-elle. « Peut-être, » répondit Alexandre, « mais c'est la seule folie qui vaille la peine d'être vécue. » Les jours passèrent, et la relation entre Alexandre et Sophie prit une tournure encore plus intime. Les moments volés dans les couloirs de la demeure Beaumont devinrent de plus en plus fréquents, et chaque échange semblait renforcer leur lien. Mais, à mesure que leur amour grandissait, la tension aussi augmentait. Ils savaient
que ce qu'ils faisaient était dangereux, voire impossible, dans le monde rigide dans lequel ils évoluaient. Un après-midi, alors que Sophie rangeait les salons après une grande réception, Alexandre entra discrètement dans la pièce. Il avait cette allure nerveuse, comme s'il cherchait à dissimuler quelque chose, et Sophie le remarqua immédiatement. « Alexandre, vous ne devriez pas être ici », chuchota-t-elle en regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne les voyait. Elle déposa rapidement les linges qu'elle tenait dans ses mains et se tourna vers lui. « Je sais », murmura-t-il en s'approchant d'elle. « Mais je devais te voir. Je ne peux plus attendre ces moments furtifs. Il faut qu'on trouve un moyen d'être ensemble, vraiment ensemble. » Sophie fronça les sourcils. « Vous savez bien que c'est impossible. Votre père me ferait renvoyer dès qu'il l'apprendrait. » Alexandre secoua la tête, le regard déterminé. « Je ne veux plus vivre cette vie. Je suis prêt à tout pour toi, pour nous. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'Alexandre était sincère, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences. « Alexandre, réfléchis à ce que tu dis. Ton père ne laissera jamais passer ça. Je suis une simple employée. Il ne me verra jamais comme une personne digne de toi. » « Tu n'es pas une simple employée. Tu es Sophie. Tu es celle que j'aime, » répondit Alexandre avec une ferveur qui fit battre le cœur de Sophie encore plus fort. Ils se regardèrent en silence, le poids de leurs sentiments et des obstacles entre eux se faisant sentir dans l'air lourd de la pièce. Sophie savait que leurs cœurs étaient déjà trop liés pour reculer, mais elle ne pouvait s'empêcher d'avoir peur. Le père d'Alexandre, Gérard, n'était pas un homme qu'on pouvait défier facilement. Il avait le pouvoir de détruire des vies avec un seul mot. Un soir, après une journée particulièrement harassante pour Sophie, Alexandre vint la retrouver dans les jardins de la propriété. Sous la lumière tamisée des lampadaires, il prit sa main et la serra doucement. Ils s'assirent sur un banc en pierre, cachés des regards curieux. « Je ne peux plus continuer comme ça », souffla Alexandre en regardant le ciel étoilé. « Je veux partir, quitter tout ça, toi et moi, loin de Paris, loin de mon père. » Sophie tourna son visage vers lui, ses yeux brillants d'émotion. « Et où irions-nous ? Nous n'avons rien, Alexandre. Pas d'argent, pas de plan. Ton père te couperait de tout. Je m'en fiche. Je suis prêt à tout abandonner pour toi, Sophie. Ce monde de luxe, de faux semblants, ça n'a aucune valeur sans toi à mes côtés. » Les mots d'Alexandre réchauffèrent son cœur, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de douter. Et si ça ne marchait pas ? Et si nous nous retrouvions dans la misère ? Je travaillerai, je trouverai un moyen. Ce ne sera peut-être pas facile, mais je préfère une vie simple avec toi qu'une vie dorée sans amour. Sophie baissa les yeux, touchée par la détermination d'Alexandre. Il était sérieux. Pour la première fois, elle envisagea réellement la possibilité d'une vie ailleurs, loin des chaînes invisibles de la famille Beaumont. Elle le savait maintenant. Elle aussi était prête à prendre ce risque, même si cela signifiait tout quitter. « Très bien », dit-elle finalement, d'une voix presque inaudible. « Mais il faudra être prudent. Ton père ne nous laissera jamais partir facilement. » Alexandre acquiesça, un sourire éclatant se dessinant sur ses lèvres. « Nous trouverons un moyen, et lorsque ce sera le moment, nous partirons sans regarder en arrière. » Les semaines qui suivirent furent pleines d'excitation et de planification secrète. Alexandre commença à mettre de côté de petites sommes d'argent qu'il parvenait à dissimuler à son père, tandis que Sophie préparait ses affaires discrètement, veillant à ne rien éveiller de suspicieux. Chaque rendez-vous volé, chaque regard échangé dans le secret des couloirs de la maison Beaumont était à la fois empreint de passion et de crainte. Ils savaient que leur bonheur dépendait de leur discrétion, mais l'amour qui les unissait semblait plus fort que les obstacles qui se dressaient devant eux. Une nuit, alors que la maison était silencieuse, Sophie se faufila dans les appartements d'Alexandre. Ils s'assirent côte à côte sur le lit, leurs mains entrelacées, discutant de leur avenir incertain. « Demain, nous partirons », déclara Alexandre, sa voix empreinte d'une conviction nouvelle. « J'ai tout prévu. Nous quitterons Paris avant l'aube. » Sophie sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Le moment qu'il redoutait et espérait à la fois était enfin arrivé. Elle serra la main d'Alexandre plus fort, prête à affronter ce que l'avenir leur réservait. Ensemble. L'aube se levait à peine lorsqu'Alexandre et Sophie prirent la décision la plus audacieuse de leur vie.
Les rues de Paris étaient encore endormies alors qu'ils traversaient discrètement la cour de la maison Beaumont, leurs valises légères mais pleines d'espoir. Alexandre avait loué une petite voiture la veille, et ils partirent rapidement, le cœur battant à l'idée de ce qui les attendait. Leur plan était simple, quitter la ville avant que Gérard ne s'en aperçoive. Cependant, il n'y avait pas de plan parfait. Alors qu'ils roulaient vers la sortie de Paris, le téléphone d'Alexandre vibra avec insistance. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de son père s'afficher. Un sentiment de panique s'empara de lui, mais il l'ignora. Sophie, assise à ses côtés, sentait l'atmosphère se tendre. « Il a remarqué, » murmura Alexandre, sa mâchoire serrée. « Il va te chercher, » répondit Sophie, la voix pleine d'inquiétude. Quelques heures plus tard, alors qu'ils approchèrent de leur destination temporaire dans la campagne française, le téléphone d'Alexandre sonna à nouveau. Cette fois, la voix glaciale de Gérard résonna dans la voiture. « Alexandre, qu'est-ce que tu crois faire ?» Alexandre se raidit, son esprit tournoyant. « Je fais ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, père. Je vis ma vie. » « En fuyant avec une employée, es-tu devenu complètement fou ?» La colère dans la voix de Gérard était palpable. « Je t'ai déjà dit que je ne veux pas de cette vie, père. Je ne suis pas toi. Je ne veux pas être toi, » rétorqua Alexandre, la voix ferme, mais avec une pointe de tristesse. Gérard resta silencieux un instant, puis répondit d'un ton plus calme mais tout aussi tranchant. « Tu fais une erreur qui te coûtera tout. Reviens maintenant, et nous pourrons régler ça. » « Il n'y a rien à régler, » répondit Alexandre, avant de couper l'appel. Le silence s'abattit dans la voiture. Sophie le regarda, ses yeux remplis de crainte et de compassion. « Il ne te laissera jamais tranquille, » dit-elle doucement. « Je m'en fiche, » répondit-il. Mais au fond, il savait que son père était bien plus puissant qu'il ne voulait l'admettre. Gérard n'était pas du genre à accepter la défaite, surtout quand il s'agissait de son fils unique et héritier. De retour à la maison Beaumont, Gérard, furieux, se mit immédiatement en mouvement. Il savait exactement où Alexandre avait l'intention d'aller. Leur destination, Angoulême, lui était familière. Gérard avait toujours gardé un œil attentif sur son fils, et il avait ses méthodes pour savoir tout ce qu'il voulait. Il appela son chauffeur et ordonna qu'on prépare la voiture. « Je vais le chercher moi-même », annonça-t-il d'une voix sèche à son majordome. « Il est temps que mon fils comprenne qui est vraiment aux commandes. » Pendant le trajet vers Angoulême, Gérard ruminait sa colère. Pour lui, l'idée qu'Alexandre puisse renoncer à tout ce qu'il avait construit pour une simple femme de chambre était insensée. Il ne comprenait pas pourquoi son fils défiait son autorité avec une telle obstination. Il l'avait élevé pour être un héritier, pour perpétuer le nom et l'empire Beaumont, et non pour fuir avec une femme sans rang ni fortune. Il repensait à ses propres sacrifices. Gérard n'avait pas bâti cet empire pour le voir s'effondrer à cause d'une amourette, mais une partie de lui savait que cette histoire était plus profonde que cela. Alexandre n'avait jamais voulu la vie qu'il lui avait imposée. Il s'en voulait de ne pas l'avoir vue plus tôt. Cependant, son orgueil et sa vision inflexible de la vie l'empêchèrent de comprendre réellement les motivations de son fils. Lorsqu'il arriva à Angoulême, Gérard ordonna au chauffeur de l'attendre à l'entrée de la ville. Il préférait régler cette affaire de manière discrète. Il n'avait pas l'intention de faire de scène, mais il était déterminé à ramener son fils à Paris, coûte que coûte. Alexandre ne pourrait pas lui échapper cette fois. En même temps, dans leur petite chambre d'auberge, Alexandre et Sophie savouraient leur première soirée ensemble, loin de la pression de Paris. Le calme de la campagne leur permettait enfin de respirer, même si l'ombre de Gérard planait toujours au-dessus d'eux. Alexandre savait que son père finirait par les retrouver, mais il espérait avoir encore un peu de temps pour réfléchir à la prochaine étape. Mais cette tranquillité ne dura pas longtemps. En plein milieu de la nuit, il y eut un coup frappé à la porte. Alexandre, le cœur battant, se leva pour répondre. Lorsqu'il ouvrit, il se retrouva face à face avec Gérard, son regard dur et plein de reproches. « Nous devons parler », déclara Gérard, d'une voix froide mais contrôlée. Alexandre ne fut pas surpris de le voir là, mais son cœur se serra à l'idée de ce qui allait suivre. Il jeta un regard à Sophie, qui se tenait à l'écart, les mains tremblantes. « Je n'ai rien à te dire », répondit Alexandre, mais il savait que le véritable affrontement ne faisait que commencer.
La rencontre entre Alexandre et Gérard était inévitable. Face à face dans cette petite chambre d'auberge, le contraste entre eux était flagrant. Gérard, avec sa stature imposante et son regard froid, incarnait le pouvoir et le contrôle. Alexandre, malgré son apparente fermeté, sentait une vague de nervosité monter en lui. Il n'était plus l'enfant soumis qu'il avait toujours été. À ses côtés, Sophie restait silencieuse, observant la scène avec appréhension. Gérard entra dans la pièce sans y être invité, ses yeux fixant son fils. « Tu crois que c'est ici que tu vas refaire ta vie? Une chambre minable dans une ville insignifiante ?» Son ton était chargé de mépris. Alexandre se redressa. « Cette vie insignifiante, comme tu dis, c'est ce que je veux. Je ne veux plus de ton empire, de tes attentes. Tout ce que je veux, c'est être libre. » Gérard esquissa un sourire narquois. « Libre? Avec quoi? Tu penses vraiment que cet amour de pacotille va te nourrir? Tu ne comprends pas ce que tu perds, Alexandre. » Le silence tomba dans la pièce, lourd et tendu. Alexandre prit une profonde inspiration. « Ce que je perds, peut-être, mais ce que je gagne, tu ne pourras jamais le comprendre, père. L'amour, la liberté de choisir, de vivre pour soi, pas pour l'image que tu as créée. » Gérard secoua la tête comme s'il parlait à un enfant naïf. « L'amour, c'est ce que tu appelles ça? L'amour ne nourrit pas, il ne paie pas les factures. Il ne te protège pas des coups durs. C'est une illusion que tu as dans la tête, et elle va te coûter cher. » Alexandre n'en pouvait plus d'entendre ces mêmes discours. « Je préfère cette illusion, comme tu l'appelles, à la vie de mensonge et de contrôle que tu me proposes. Je n'ai jamais voulu être toi. » La rage dans les yeux de Gérard était presque palpable. « Tu me déçois, Alexandre. Je t'ai tout donné, tout sacrifié pour toi, et c'est comme ça que tu me remercies ? En fuyant avec une femme qui n'a rien à t'offrir, rien à t'apporter, et en renonçant à tout ce que j'ai bâti ?» Sophie sentit la colère monter en elle, mais elle resta en retrait, ne voulant pas aggraver la situation. Elle savait que Gérard la méprisait, qu'il la voyait comme une intruse, une simple employée indigne de son fils, mais elle aussi avait des limites. « Je n'ai pas besoin de ton empire, père, » reprit Alexandre avec une nouvelle assurance. « Je veux construire ma propre vie, loin de tout ça. » Gérard regarda son fils longuement, comme s'il le voyait pour la première fois. Il semblait hésiter, comme si quelque chose en lui commençait à se fissurer, mais son orgueil était trop grand pour qu'il laisse transparaître une quelconque émotion. « Très bien, » dit-il finalement, d'une voix glaciale. « Si c'est ce que tu veux, je ne te retiendrai pas. Mais n'attends pas de moi de revenir en rampant quand tu te rendras compte de ton erreur. » Puis, sans un mot de plus, il se tourna et quitta la pièce, laissant Alexandre et Sophie dans un silence lourd. La porte se referma doucement, mais le bruit semblait résonner dans l'air comme une promesse de ce qui allait venir. Alexandre se laissa tomber sur le lit, la tête entre les mains. Sophie s'approcha doucement, posant une main réconfortante sur son épaule. « Il va revenir ?» murmura-t-elle. « Il ne laissera pas les choses comme ça ?»« Je sais, » répondit Alexandre, la voix pleine de fatigue. « Mais au moins, nous avons un peu de répit. » Les jours qui suivirent furent étrangement paisibles. Gérard semblait avoir tenu parole et n'avait pas cherché à entrer en contact avec Alexandre à nouveau. La petite ville d'Angoulême, avec ses rues pittoresques et ses habitants chaleureux, offrait un contraste saisissant avec la vie qu'ils avaient connue à Paris. Pour la première fois depuis longtemps, Alexandre et Sophie se sentèrent presque en sécurité. Ils trouvèrent un petit appartement modeste mais confortable, niché dans une rue tranquille non loin du centre-ville. Alexandre, malgré son manque d'expérience, réussit à décrocher un poste dans une petite officine mécanique locale. Le propriétaire, un homme jovial nommé Jacques, appréciait la bonne volonté d'Alexandre et l'aida à se familiariser avec le travail manuel. Sophie, quant à elle, se mit à travailler dans une boulangerie, un endroit où le pain et les pâtisseries étaient faits à la main chaque jour. Elle aimait la simplicité de ce travail, le rythme régulier des journées, et surtout, le sentiment d'appartenance à une communauté. Ici, elle n'était pas simplement la femme de ménage. Elle était Sophie, une amie, une collègue. Le couple passait ses soirées à flâner dans les ruelles étroites d'Angoulême, à savourer des repas simples mais délicieux et à rêver d'un avenir loin des chaînes du passé. Malgré les défis de leur nouvelle vie, il y avait une authenticité,
une pureté dans leur relation qui les renforçait jour après jour. Un matin, alors qu'Alexandre travaillait sous une voiture dans l'atelier, son patron, Jacques, s'approcha de lui avec un sourire en coin. « Ton père est puissant, hein ? J'ai entendu parler de lui dans la ville. Les gens commencent à se demander pourquoi un Beaumont se cache ici, à Angoulême. » Alexandre se figea. Il savait que Gérard finirait par le retrouver. Mais pour l'instant, il espérait encore que ce petit coin de paradis leur offrirait un peu plus de temps. Les premières semaines à Angoulême se passèrent dans une tranquillité presque surréaliste. Sophie et Alexandre apprirent à apprécier les petits plaisirs de la vie quotidienne, loin du faste et des obligations mondaines de Paris. Chaque jour était une nouvelle découverte, une immersion dans une vie qu'ils n'avaient jamais imaginée possible. Alexandre, qui avait toujours évolué dans le monde des affaires et des négociations, trouvait une certaine paix dans le travail manuel. Ses mains, autrefois habituées aux poignées de porte en or et aux montres de luxe, se salissaient à présent de graisse et de cambouis. Il travaillait sous les voitures, apprenant avec Jacques les rouages de la mécanique. Le contact avec la réalité brute du métier l'aidait à se sentir vivant, bien plus qu'il ne l'avait jamais ressenti en signant des contrats dans le bureau de son père. Malgré tout, il n'échappait pas au regard curieux des habitants de la petite ville. Angoulême était une communauté soudée, et l'arrivée d'un jeune couple venant de Paris ne passait pas inaperçue. Certains murmuraient à propos de la fortune d'Alexandre, tandis que d'autres spéculaient sur les raisons de leur installation dans un endroit si éloigné de leur vie précédente. Mais Alexandre s'efforçait de passer outre ces commérages. Il était ici pour une nouvelle vie, pour être avec Sophie, et rien d'autre ne comptait vraiment. Sophie, de son côté, trouvait son propre équilibre. Elle se levait à l'aube pour rejoindre la petite boulangerie où elle travaillait. L'odeur du pain chaud qui embaumait l'air chaque matin lui apportait un réconfort particulier. C'était un métier simple, mais gratifiant. Elle aimait l'idée de participer à quelque chose d'aussi fondamental, de nourrir les habitants d'Angoulême avec des produits faits à la main, tout en tissant des liens avec les autres employés et les clients réguliers. Le soir, quand elle rentrait à la maison, elle trouvait Alexandre déjà installé dans leur petit appartement, parfois avec un repas qu'il avait préparé. Ils dînaient ensemble, souvent sur la terrasse, discutant de leur journée et de leurs rêves pour l'avenir. Ces moments, même modestes, avaient une valeur inestimable pour eux. Ils n'étaient peut-être plus entourés de luxe, mais ils avaient quelque chose de bien plus précieux, la liberté et l'amour qu'ils partageaient. Cependant, malgré leur bonheur apparent, une certaine inquiétude persistait dans leur esprit. Ils savaient que Gérard n'était pas du genre à renoncer si facilement. Le silence prolongé de Paris était presque trop beau pour être vrai. Ils avaient réussi à se forger un nouveau départ, mais ce calme ne pouvait durer indéfiniment. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Angoulême et que la lumière dorée baignait les ruelles pavées, Sophie se tourna vers Alexandre. « Tu crois qu'il nous a vraiment oubliés ?» demanda-t-elle doucement, ses mains serrant une tasse de thé chaud. Alexandre la regarda longuement avant de répondre. « Non !» dit-il finalement, avec une honnêteté qui fit frissonner Sophie. « Il ne nous a pas oubliés. Mon père ne fonctionne pas comme ça. Il est peut-être silencieux pour l'instant, mais il nous observe. Il attend son moment. » Sophie détourna les yeux, fixant l'horizon. Elle savait qu'Alexandre avait raison, et pourtant, elle voulait tant croire que cette nouvelle vie pourrait durer. « Peut-être qu'il a fini par accepter, » murmura-t-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour répondre à Alexandre. « J'aimerais que ce soit le cas, » répondit-il en lui prenant doucement la main. « Mais je connais mon père. Il ne lâche jamais prise. Il reviendra, d'une manière ou d'une autre. » Les semaines passèrent ainsi, rythmées par le travail à la boulangerie et à l'atelier, les promenades au bord de la Charente et les soirées paisibles. Mais derrière cette façade tranquille, un sentiment d'urgence grandissait, même s'il ne voulait pas se l'avouer. Un matin, alors que Sophie se rendait à la boulangerie, elle fut interpellée par une femme âgée qu'elle avait souvent croisée sans jamais vraiment lui parler. La vieille dame, nommée Madame Duval, la regarda avec une certaine curiosité mais aussi une bienveillance qui lui fit baisser sa garde. « Ma petite, » dit-elle en s'approchant de Sophie, « on dit que ton mari vient d'une grande famille parisienne. C'est vrai ?» Sophie hésita, ne sachant pas vraiment comment répondre. Elle avait toujours évité de parler de leur passé avec les habitants d'Angoulême. « Oui, enfin, c'est compliqué, » répondit-elle finalement, essayant de détourner la conversation. «
Madame Duval hocha la tête, comme si elle comprenait tout sans qu'on ait besoin de le lui dire. « Je vois, ne t'en fais pas, ma chère. Les commérages ici vont et viennent. Mais sache que si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Sophie la remercia d'un sourire reconnaissant, mais au fond d'elle, elle savait que les rumeurs commençaient à se propager. Il n'était qu'une question de temps avant que Gérard n'entende parler de leur nouvelle vie à Angoulême, s'il ne l'avait pas déjà fait. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Sophie trouva Alexandre assis sur la terrasse, un verre de vin à la main. Il avait l'air pensif, comme souvent ces derniers temps. « Il y a des rumeurs qui circulent en ville », dit-elle doucement en s'asseyant à côté de lui. « Ils commencent à se demander qui nous sommes vraiment. » Alexandre sourit tristement. « Ça ne m'étonne pas. Angoulême est une petite ville. Les secrets ne restent jamais longtemps cachés. » Sophie posa sa tête contre son épaule, cherchant du réconfort dans sa proximité. « Tu crois qu'il nous a retrouvés ? » « Je ne sais pas, » répondit Alexandre en la serrant un peu plus fort contre lui. « Mais je suis prêt à tout pour nous protéger, Sophie. Quoi qu'il arrive. Leur amour, leur détermination et leur nouvelle vie seraient bientôt mises à l'épreuve de la manière la plus inattendue. » Loin de la tranquillité d'Angoulême, à Paris, Gérard Beaumont n'avait jamais cessé de penser à son fils. Le silence pesant qu'il avait choisi de maintenir n'était qu'une stratégie. Il avait l'intention de laisser Alexandre croire qu'il avait gagné, qu'il pouvait vivre librement, mais Gérard n'était pas homme à accepter une telle trahison sans agir. Dans son grand bureau, il observait une carte de la France étalée devant lui. Ses doigts tapotaient lentement un coin du bureau en bois massif et son regard était fixe, comme s'il étudiait la meilleure manière de déployer ses forces. Gérard avait des contacts partout et il ne fut pas long avant qu'il sache exactement où Alexandre s'était réfugié avec Sophie. Angoulême, une petite ville insignifiante à ses yeux, mais qui représentait une cachette parfaite pour des rêveurs comme son fils. « Il pense que je vais l'oublier », murmura-t-il pour lui-même, un sourire froid se dessinant sur son visage. Mais il a tort. Gérard savait qu'il ne pouvait plus recourir à la violence ou à des menaces directes. Alexandre avait trop changé, et confronter son fils de manière brutale ne ferait que le pousser plus loin. Cette fois, il fallait utiliser une autre approche, plus subtile, plus calculée. Il appela son avocat, un homme de confiance qui avait toujours su exécuter ses ordres avec précision. « Je veux que tu me prépares des dossiers sur toutes les affaires immobilières et industrielles d'Angoulême, » ordonna Gérard, sa voix glaciale. « Et vous voulez investir dans cette région ?» demanda l'avocat, légèrement surpris. « Je veux avoir un pied dans la ville, » répondit Gérard avec un ton qui laissait entendre que l'avocat n'avait pas à poser plus de questions. Pendant que ses plans prenaient forme, Gérard se prépara à se rendre lui-même à Angoulême. Il savait qu'une simple visite ne suffirait pas. Il devait déstabiliser son fils sans que celui-ci ne s'en aperçoive immédiatement. Et il savait exactement par où commencer. Sophie. Gérard avait appris l'identité complète de Sophie Lefebvre. Il avait fouillé son passé, sa famille, et surtout, il avait découvert un détail crucial. Son père, Henri Lefebvre, un ancien partenaire de Gérard, ruiné par une trahison économique des années auparavant. Une vieille histoire de contrats mal ficelés et de dettes qui avait déplongé la famille Lefebvre dans la pauvreté, tandis que Gérard continuait à s'enrichir. À l'époque, cela n'avait été qu'une transaction parmi d'autres, une manœuvre financière parmi tant d'autres, mais aujourd'hui, cette petite trahison prenait une toute autre dimension. Elle a dû le savoir, pensait Gérard. Elle a dû voir en Alexandre une façon de revenir dans la partie, de venger sa famille. Bien sûr, il n'était pas sûr que Sophie connaissait l'histoire en détail, mais Gérard se méfiait des coïncidences. Il était persuadé que rien n'était dû au hasard dans cette situation. Il allait donc à Angoulême non seulement pour récupérer son fils, mais aussi pour détruire ce qu'il voyait désormais comme une vengeance déguisée en amour. Quelques jours plus tard, Gérard arriva discrètement en ville. Il s'installa dans une chambre d'hôtel luxueuse, contrastant avec la simplicité d'Angoulême. Il prit le temps d'observer la ville, d'analyser les habitudes d'Alexandre et Sophie, de comprendre comment ils avaient réussi à recréer une vie loin de tout. C'est lors d'une de ces observations que Gérard croisa Sophie dans les rues. Elle était accompagnée de 2 autres employés de la boulangerie, riant et portant un panier de viennoiseries fraîches. Gérard la suivit de loin
étudiant chacun de ses gestes, chaque sourire échangé avec les passants. Le voir ici, dans cette ville si petite et si différente de Paris, provoquait en lui une étrange sensation de colère mélangée à une sorte de fascination. Comment une femme aussi simple, aussi ordinaire, pouvait-elle tenir son fils éloigné de lui? Comment une personne issue de rien avait-elle réussi à capturer l'attention, puis l'amour d'Alexandre? Gérard savait qu'il devait agir rapidement. Il ne pouvait pas laisser cette situation se stabiliser. Sophie et Alexandre avaient déjà trop d'influence l'un sur l'autre. Il devait briser cette connexion avant qu'elle ne devienne irréversible. Le lendemain, il se rendit à la boulangerie où travaillait Sophie. Il entra sans faire de bruit, et malgré l'heure matinale, la boutique était déjà remplie de clients. L'odeur du pain chaud flottait dans l'air, rappelant à Gérard une époque révolue où il n'était pas encore l'homme impitoyable qu'il était devenu. Mais ses souvenirs ne faisaient que renforcer sa détermination. Il s'approcha du comptoir et attendit que Sophie le remarque. Quand elle leva enfin les yeux et vit Gérard face à elle, elle se figea. Son sourire disparut immédiatement, remplacé par un regard plein d'inquiétude. « Bonjour, Sophie » dit Gérard d'une voix calme, mais autoritaire. Sophie déglutit, ne sachant pas quoi dire. « Monsieur Beaumont, que faites-vous ici » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Je suis venue voir mon fils » répondit-il. « Mais il semble que vous ayez beaucoup de pouvoir sur lui, plus que je ne le pensais. » Sophie resta silencieuse, les mots ne venant pas. Gérard ne perdait pas son temps avec des plaisanteries ou des faux semblants. Il voulait aller droit au but. « Savez-vous qui était votre père, Sophie ? Savez-vous ce qu'il est devenu à cause de moi ?» Le visage de Sophie pâlit. Elle connaissait vaguement l'histoire de son père, mais elle n'avait jamais su que Gérard Beaumont était impliqué. Cette révélation lui fit l'effet d'un coup de poing, mais elle ne laissa rien paraître. « Je ne suis pas ici pour parler du passé », murmura-t-elle. « Non », répondit Gérard en la fixant droit dans les yeux. « Mais moi, je suis ici pour protéger l'avenir de mon fils. » Sophie resta figée, ses mains tremblantes derrière le comptoir de la boulangerie. Le regard perçant de Gérard semblait la traverser, comme s'il essayait de lire ses pensées les plus profondes. Elle avait entendu parler de son père, Henri Lefebvre, mais jamais avec autant de clarté et de précision que dans les paroles de Gérard Beaumont. L'idée que ce même homme, qui se tenait là devant elle, ait pu ruiner sa famille et causer leur déclin, la bouleversait. « Je ne veux rien de votre monde, Gérard », murmura Sophie, rassemblant tout son courage pour maintenir une certaine distance. « Alexandre et moi, nous voulons simplement être heureux, loin de tout ça. » Gérard esquissa un sourire glacial. « Le bonheur, Sophie, est une illusion. Et vous, mieux que quiconque, devriez savoir que rien n'est gratuit dans ce monde, pas même l'amour. » Sophie sentit la colère monter en elle, mais elle se contrôla. Elle savait qu'un affrontement direct avec Gérard ne mènerait à rien. Il était puissant, et elle n'était qu'une femme de milieu modeste. Pourtant, quelque chose au fond d'elle la poussait à ne pas se laisser intimider. « Je sais ce que vous avez fait à ma famille, » répondit-elle calmement. « Mais je ne suis pas ici pour venger le passé. » Gérard haussa un sourcil, surpris par la réplique. « Alors, quoi ? Vous vous contentez de vivre dans l'ombre de ce que j'ai détruit ? Vous pensez que l'amour de mon fils effacera toutes vos souffrances passées ?» Sophie soutint son regard. « Je ne suis pas là pour effacer quoi que ce soit. Je suis là pour construire quelque chose de nouveau, avec Alexandre. Et peu importe ce que vous avez fait dans le passé, cela ne nous empêchera pas de vivre notre vie. » Gérard resta silencieux un moment, mesurant ses mots. « Votre naïveté est touchante, Sophie, mais vous sous-estimez ce qui est en jeu ici. Vous pensez que vous pouvez simplement tout oublier et repartir de zéro ? La vie ne fonctionne pas ainsi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la clochette de la porte de la boulangerie tinta, signalant l'entrée d'un nouveau client. Alexandre apparut, vêtu de sa combinaison de travail, les mains encore sales de la graisse de l'atelier. Lorsqu'il aperçut son père, une expression d'horreur traversa son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il sèchement, s'approchant rapidement du comptoir où Sophie se tenait, tendue. Gérard se redressa légèrement, son sourire habituel de mépris aux lèvres. « Je suis venu voir comment tu vivais, Alexandre. Il semble que tu te sois bien installé dans ta nouvelle vie. » Alexandre fronça les sourcils, se tenant fermement aux côtés de Sophie. « Je t'ai dit que je ne voulais plus de cette vie.
Tu n'as rien à faire ici. » Le regard de Gérard se durcit. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Je suis ici pour te protéger, pour t'éviter de commettre une erreur irréparable. » « Une erreur ?» répliqua Alexandre, ses yeux brillants de colère. « La seule erreur que j'aurais pu commettre aurait été de rester sous ton joug. » Gérard le fixa, mais cette fois, quelque chose dans son expression changea. Hélène n'était plus seulement en colère, il semblait véritablement préoccupé. « Alexandre, je sais que tu crois être heureux ici, mais tu es aveuglé par ton amour pour cette femme. Sophie a des raisons bien plus profondes pour être avec toi que tu ne peux l'imaginer. » Alexandre jeta un coup d'œil à Sophie, visiblement perplexe, puis revint vers son père. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Le silence dans la boulangerie devint presque étouffant. Gérard prit une profonde inspiration avant de prononcer les mots qui allaient tout changer. Le père de Sophie, Henri Lefebvre, était autrefois mon associé. Un homme brillant, mais trop confiant. J'ai dû faire des choix qui ont mené à sa ruine. Alexandre se figea, son regard oscillant entre son père et Sophie. « De quoi parles-tu » Sophie, les mains serrées sur le comptoir, sentait les regards d'Alexandre et de Gérard peser sur elle. Elle n'avait jamais eu l'intention de cacher la vérité, mais elle n'avait jamais su comment aborder ce sujet. Le moment était venu, et elle se sentait piégée. « C'est vrai, » murmura-t-elle. « Mon père travaillait pour la famille Beaumont. Il a tout perdu après que Gérard l'a trahi. » Le silence qui suivit ces paroles fut écrasant. Alexandre recula d'un pas, abasourdi. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Sophie baissa les yeux, honteuse. « Je ne voulais pas que ça affecte notre relation. Je t'aime, Alexandre, et je ne voulais pas que le passé se mette entre nous. » Gérard, profitant du moment, se tourna vers son fils avec un sourire triomphant. « Tu vois, Alexandre, cette femme a toujours eu des motivations cachées. Elle n'est pas ici par amour, elle est ici par vengeance. »« Non !» s'écria Sophie, soudain submergée par l'émotion. « Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais voulu me venger de toi ou de ta famille. Ce que nous avons, Alexandre, c'est réel. » Alexandre, encore sous le choc, ne savait plus quoi penser. Tout son monde semblait s'effondrer sous ses pieds. Il avait toujours cru que leur amour était pur, sans attaches au passé, mais voilà que tout prenait une autre dimension. Gérard, sentant qu'il avait enfin l'avantage, posa une main sur l'épaule de son fils. « Reviens à la maison, Alexandre. Laisse cette histoire derrière toi. Sophie ne t'apportera que souffrance et désillusion. » Alexandre retira brusquement l'épaule de l'emprise de son père, le regard empli de confusion et de douleur. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il, reculant encore de quelques pas avant de se diriger vers la sortie. Sophie, les larmes aux yeux, tenta de l'arrêter. « Alexandre, s'il te plaît, écoute-moi. Ne crois pas ce qu'il dit. Je t'aime, je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Mais Alexandre n'entendit pas. Il sortit de la boulangerie, laissant Sophie dévastée et Gérard avec un sourire de victoire sur les lèvres. Sophie resta immobile, seule derrière le comptoir de la boulangerie, tandis que Gérard quittait lentement la pièce, un air de satisfaction sur le visage. La clochette de la porte retentit à son départ et le silence s'installa de nouveau dans l'espace chaleureux de la boulangerie. Les odeurs réconfortantes du pain frais et des viennoiseries semblaient soudain fades face à l'atmosphère lourde qui régnait. Son cœur battait à tout rompre et elle se sentit étouffée par la révélation brutale qui venait de bouleverser son monde. Elle avait toujours su que son passé et celui d'Alexandre étaient liés par cette vieille histoire de trahison, mais elle n'avait jamais pensé que ce moment viendrait la frapper de plein fouet, au pire moment possible. Elle était tombée amoureuse d'Alexandre sans arrière-pensée, sans jamais vouloir utiliser leur passé commun comme une arme, mais tout cela semblait si dérisoire maintenant. Les mots de Gérard résonnaient encore dans son esprit. Cette femme a toujours eu des motivations cachées. Elle n'est pas ici par amour, elle est ici par vengeance. Comment pouvait-elle prouver à Alexandre que son amour pour lui était sincère? Comment pourrait-elle réparer ce qui venait de se briser? Les heures qui suivirent furent un flou d'émotions confuses. Sophie tenta de terminer son service, mais son esprit était ailleurs. Chaque client qu'elle servait semblait la regarder avec des yeux pleins de jugement, même si ce n'était que dans son imagination.
Lorsqu'elle termina enfin son travail, elle décida de rentrer chez elle sans tarder, espérant y trouver Alexandre. La marche jusqu'à leur petit appartement lui parut interminable. Le ciel d'Angoulême, d'ordinaire si apaisant, semblait aujourd'hui pesant, comme s'il reflétait son propre état d'esprit. Lorsqu'elle arriva enfin devant leur porte, son cœur se serra en voyant que les lumières à l'intérieur étaient éteintes. Alexandre n'était pas là. Elle entra dans l'appartement sombre, ferma la porte derrière elle et s'effondra sur le canapé. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée commencèrent à couler librement. Elle savait qu'il était peut-être trop tard, que les doutes semés par Gérard avaient probablement pris racine dans l'esprit d'Alexandre. Après plusieurs minutes à pleurer en silence, elle se redressa, décidée à affronter ce qui l'attendait. Elle devait expliquer à Alexandre tout ce qu'elle savait sur son passé. Elle devait être honnête, même si cela signifiait perdre la seule personne qu'elle avait jamais aimée. Mais où était-il? Les heures passèrent lentement. Sophie se leva plusieurs fois, regardant par la fenêtre, espérant voir Alexandre apparaître au coin de la rue, mais il ne revint pas. La nuit tomba, et elle resta assise, seule, dans l'obscurité, son esprit tourmenté par l'incertitude. Tard dans la soirée, un bruit de pas résonna enfin dans le couloir. Sophie se précipita vers la porte, et lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva Alexandre debout, le regard fatigué et troublé. Il entra sans un mot, ses épaules affaissées par le poids de la journée. « Alexandre » commença Sophie, mais il la coupa d'un geste. « Je veux juste comprendre » dit-il, sa voix brisée. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça? Pourquoi tu m'as caché la vérité sur ton père ?» Sophie sentit sa gorge se serrer. « Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que ça définisse notre relation. Ce qui s'est passé entre nos familles, c'était bien avant que je te connaisse. Je ne voulais pas que le passé de mon père soit une ombre sur ce que nous avons. » Alexandre la fixa, son regard plein de douleur. « Mais ce passé est important. Mon père t'a accusé de vouloir te venger, Sophie. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Sophie secoua la tête avec force. « Non, bien sûr que non. Je ne cherche pas à me venger. Je t'aime, Alexandre. Depuis le premier jour, je n'ai jamais pensé à tout ça. Oui, mon père a souffert à cause de Gérard, mais je n'ai jamais voulu utiliser cela contre toi. Jamais. » Alexandre s'assit lourdement sur le canapé, passant une main fatiguée sur son visage. Il était déchiré entre l'amour qu'il ressentait pour Sophie et les doutes que Gérard avait implantés dans son esprit. Il se souvenait des moments heureux qu'ils avaient partagés, de la simplicité de leur vie ensemble, loin de tout ce que son père représentait. Mais il ne pouvait ignorer ce qu'il venait d'apprendre. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que mon père était impliqué dans la ruine de ta famille ?» Sophie s'assit à côté de lui, ses mains tremblantes, « Parce que je ne voulais pas que tu me voies différemment. Je savais que cela compliquerait tout, et je voulais croire que nous pouvions vivre en dehors de ce passé. Mais je comprends maintenant que j'aurais dû te le dire. » Le silence s'installa entre eux, pesant et inconfortable. Alexandre fixait le sol, ses pensées embrouillées. Gérard avait semé un doute profond en lui. Mais au fond de son cœur, il savait que Sophie n'était pas comme ça. Il l'avait vue. Il l'avait connue. Et rien dans son comportement n'indiquait qu'elle agissait par calcul ou vengeance. Sophie, voyant son trouble, se tourna vers lui et lui prit doucement la main. « Je t'aime, Alexandre. Ce que nous avons, c'est tout pour moi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, et je ne laisserai pas ton père détruire ce que nous avons construit. » Alexandre la regarda, cherchant la vérité dans ses yeux. Il la connaissait mieux que quiconque. Et malgré tout ce que son père avait dit, il savait que Sophie n'avait pas d'intention cachée. Mais la douleur de cette révélation était encore trop présente. « Je veux te croire, Sophie, mais j'ai besoin de temps. Tout ça, c'est beaucoup à digérer. » Sophie hocha la tête, comprenant la situation. « Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai là quand tu seras prêt. » Alexandre se leva doucement, lâchant sa main à contre-cœur. « Je vais aller marcher un peu, j'ai besoin d'air. » Sophie le regarda partir, son cœur lourd mais rempli d'espoir. Elle savait qu'ils avaient de traverser un moment difficile, mais elle croyait fermement que leur amour surmonterait cette épreuve. Lorsque la porte se referma derrière lui, Sophie resta assise, réfléchissant à tout ce qui venait de se passer. Elle savait que Gérard n'en resterait pas là.
Il n'abandonnerait pas aussi facilement, surtout maintenant qu'il avait révélé cette partie de leur passé. Mais elle était prête à se battre pour Alexandre, pour leur amour. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que Gérard ferait ensuite. Il avait déjà semé le doute. Quelle serait sa prochaine manœuvre? Les jours qui suivirent furent teintés d'une incertitude pesante. Alexandre et Sophie cohabitaient dans leur petit appartement, mais le fossé entre eux semblait s'être creusé. Alexandre, encore bouleversé par les révélations de Gérard, passait de longues heures à l'extérieur, prétextant des promenades solitaires ou des sessions de travail prolongées à l'atelier. Sophie, de son côté, tentait de garder son calme, persuadée que leur amour finirait par triompher des ombres du passé. Mais dans son cœur, une autre bataille se livrait. Sophie n'avait jamais voulu que cette partie de son histoire interfère dans sa relation avec Alexandre. Depuis le début, elle avait choisi de se concentrer sur l'amour qu'ils partageaient, sur leur avenir commun. Pourtant, à présent, l'image de son père, Henri Lefebvre, revenait sans cesse hanter ses pensées. Elle se souvenait des sacrifices que son père avait faits pour subvenir aux besoins de leur famille, des espoirs qu'il avait nourris en rejoignant les affaires de Gérard Beaumont et de l'amertume qu'il avait dévorée lorsque Gérard l'avait trahi. Elle se remémorait les longues nuits où elle l'entendait discuter avec sa mère, désespérée, se demandant comment il avait pu se laisser piéger par Gérard. À l'époque, elle n'avait pas compris toute l'ampleur de ce qui s'était passé, mais maintenant, tout lui semblait limpide. Gérard Beaumont avait non seulement ruiné leur famille, mais il avait également détruit l'esprit de son père, qui n'avait jamais réussi à se relever de cette trahison. Sophie se demandait si, au fond d'elle, elle avait vraiment pardonné à Gérard. Pendant des années, elle avait enfoui cette rancœur, convaincue qu'elle ne devait pas laisser le passé dicter son avenir. Mais maintenant que la vérité était exposée au grand jour, une part d'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de l'injustice. Un soir, alors qu'elle rentrait de la boulangerie, Sophie s'arrêta devant une vieille photo de son père, qu'elle gardait toujours dans un tiroir. En la fixant, elle sentit une vague de colère monter en elle. Comment Gérard pouvait-il oser venir la confronter de cette manière, après tout ce qu'il avait fait à sa famille? Comment osait-il remettre en question la sincérité de son amour pour Alexandre, quand c'était lui-même qui avait causé tant de mal? Sophie se surprit à envisager, l'espace d'un instant, l'idée de la vengeance. Une part d'elle-même, qu'elle avait toujours refoulée, lui susurrait que Gérard méritait de payer pour tout ce qu'il avait fait. Elle avait le pouvoir de le faire souffrir, de le priver de son fils, de lui rendre coup pour coup. Après tout, Alexandre était désormais sous son influence, et si elle le désirait, elle pourrait l'emmener loin de Gérard pour toujours. Mais cette pensée la terrifiait. Elle n'était pas une personne vindicative. Elle aimait Alexandre de tout son cœur, et elle ne voulait pas que leur relation soit souillée par des désirs de vengeance. Pourtant, elle ne pouvait nier que cette tentation persistait, se manifestant dans les moments où elle se sentait la plus vulnérable. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, Sophie se leva silencieusement et sortit sur la terrasse. La fraîcheur de l'air nocturne la frappa, mais elle ne bougea pas, restant debout à contempler le ciel étoilé. Elle était partagée entre deux réalités, celle de l'amour pur qu'elle ressentait pour Alexandre et celle de la justice qu'elle croyait devoir rendre pour sa famille. Alexandre, quant à lui, passait ses nuits dans une confusion totale. Il aimait Sophie, cela ne faisait aucun doute, mais les paroles de son père avaient planté une graine de doute dans son esprit. Gérard avait toujours été manipulateur, et Alexandre savait qu'il ne pouvait pas lui faire confiance aveuglément. Pourtant, la révélation sur la famille de Sophie était un coup dur, un secret qu'elle avait gardé et qui maintenant menaçait de tout détruire. Un matin, alors qu'il travaillait à l'atelier, Alexandre ne put plus contenir ses émotions. Il laissa tomber les outils qu'il tenait et sortit précipitamment, l'esprit en ébullition. Il erra dans les rues d'Angoulême, tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Chaque coin de rue lui rappelait les moments qu'il avait partagés avec Sophie. Mais l'ombre de son père pesait sur ses souvenirs, les rendant amers. Finalement, Alexandre se rendit dans un parc, s'asseyant sur un banc. Il passa de longues heures à réfléchir, à peser le pour et le contre. Il savait qu'il devait parler à Sophie, avoir une conversation honnête et ouverte. Mais il savait aussi qu'il devait comprendre ses propres sentiments avant de pouvoir affronter la vérité. Pendant ce temps, Sophie restait chez eux, anxieuse, se demandant où il était.
Elle sentait que la confrontation finale approchait. Elle savait qu'il ne pouvait ni plus éviter cette discussion et qu'elle devrait être prête à tout entendre. Le soir venu, Alexandre rentra enfin à l'appartement. Il était épuisé, aussi bien physiquement que mentalement. Sophie l'attendait, assise à la table de la cuisine, un air grave sur le visage. Le silence entre eux était presque palpable. « Il faut qu'on parle », dit Alexandre doucement en s'asseyant en face d'elle. Sophie acquiesça, le cœur battant. « Je sais. Je ne sais plus quoi penser », commença-t-il, le regard baissé. « Je t'aime, Sophie. Je t'ai toujours aimée. Mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai appris sur ta famille et sur ce que mon père a fait. » Sophie le regarda, ses yeux remplis de tristesse. « Je comprends. Et je suis désolée de ne pas t'avoir parlé de ça plus tôt. Je ne voulais pas que ça affecte ce que nous avons. Mais je te promets que jamais, je n'ai voulu te faire du mal. Mon passé, ce que ton père a fait à ma famille, je pensais que je pouvais le laisser derrière moi, mais peut-être que je me suis trompée. » Alexandre leva enfin les yeux vers elle. « Est-ce que tu penses à te venger de lui ?» demanda-t-il, la voix brisée par l'incertitude. Sophie sentit son cœur se serrer. Pendant une fraction de seconde, l'idée de la vengeance lui traversa l'esprit à nouveau, mais elle savait que ce n'était pas ce qu'elle voulait vraiment. « Non, Alexandre, » répondit-elle, avec une honnêteté totale. « Je ne veux pas me venger, je veux juste être avec toi, loin de tout ça. » Le silence retomba entre eux, mais cette fois, il était différent. Il n'était plus rempli de doute ou de méfiance. Alexandre regarda Sophie avec une nouvelle clarté, réalisant que malgré les ombres du passé, leur amour était toujours là, solide et sincère. « Je te crois, » dit-il finalement, sa voix plus forte. « Et je t'aime, Sophie. Nous devons juste trouver une manière de laisser tout ça derrière nous. » Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je suis prête à tout pour nous. » Leur décision était prise. Ils allaient affronter Gérard ensemble, mais cette fois, ils le feraient avec la certitude que leur amour était plus fort que toutes les trahisons du passé. Les jours qui suivirent cette conversation furent marqués par une étrange tranquillité, mais Alexandre et Sophie savaient que cela ne durerait pas. Gérard était toujours dans l'ombre, manœuvrant ses pièces, et il se préparait à l'affrontement inévitable. Il n'avait plus l'intention de fuir, ni de cacher la vérité. Cette fois, ils allèrent faire face à Gérard ensemble et trouver un moyen de construire leur avenir sans les fantômes du passé. Un matin, alors que Sophie se préparait pour aller travailler à la boulangerie, un bruit sourd résonna dans le couloir. On frappa lourdement à la porte. Le cœur de Sophie bondit, mais elle savait déjà qui se tenait de l'autre côté. Alexandre, qui était encore dans la chambre, sortit rapidement pour voir ce qu'il se passait. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva Gérard, debout avec une expression impénétrable. Il était seul cette fois, sans ses habituels alliés ou collaborateurs. Il semblait plus fatigué, comme si toute cette lutte avait finalement laissé des traces sur lui. « Nous devons parler », dit Gérard d'une voix calme, mais tendue. Alexandre se tourna vers Sophie, qui était à l'autre bout de la pièce, et d'un simple regard, il lui fit comprendre que c'était le moment de tout clarifier. « Entre », répondit Alexandre, s'efforçant de contrôler les émotions qui bouillonnaient en lui. Gérard entra dans le petit appartement, ses yeux parcourant rapidement les lieux modestes où vivaient Alexandre et Sophie. Ce contraste flagrant, avec la vie luxueuse qu'il avait offerte à son fils, semblait le troubler. Mais il ne dit rien. Sophie, qui s'était assise à la table, restait silencieuse, prête à affronter les accusations qui allèrent sûrement venir. « Je ne suis pas venu pour me battre », commença Gérard, surprenant à la fois Alexandre et Sophie. « Je suis venu pour comprendre. » Alexandre croisa les bras, méfiant. « Comprendre quoi? Que je préfère cette vie à celle que tu avais prévue pour moi? Que je suis plus heureux ici qu'en suivant tes plans de carrière, tes arrangements ?» Gérard serra légèrement les mâchoires, mais garda son calme. « Oh, je veux comprendre pourquoi tu es prêt à tout sacrifier pour elle, » dit-il en fixant Sophie. « Je sais ce que j'ai fait à sa famille. Je ne m'en excuse pas. C'était une décision d'affaires. Mais je ne comprends pas comment tu peux être avec elle en sachant ce qu'elle représente. » Sophie sentait le poids de ses mots, mais elle savait qu'il était temps d'exposer la vérité. « Je ne suis pas ici pour me venger, Gérard, » dit-elle calmement. «
que je ne vous pardonnerai jamais pour ce que vous avez fait à mon père, mais ce n'est pas pour ça que je suis avec Alexandre. Je l'aime, et cet amour n'a rien à voir avec vous. » Gérard plissa les yeux, cherchant des indices de duplicité dans ses paroles, mais il n'en trouva aucun. « Alors pourquoi n'as-tu jamais parlé de ton père à Alexandre ?» demanda-t-il d'une voix plus dure. Sophie inspira profondément. « Parce que je ne voulais pas que cela affecte notre relation. J'avais peur qu'Alexandre me rejette à cause de ce passé. Peut-être que j'ai eu tort de ne pas être honnête dès le début, mais je voulais qu'il me voie pour qui je suis, pas pour ce que vous avez fait à ma famille. » Alexandre, qui avait écouté attentivement, s'approcha de Sophie et posa doucement sa main sur son épaule. « Elle m'a caché des choses, c'est vrai, mais je comprends pourquoi. Je comprends qu'elle voulait qu'on ait une chance, sans ton ombre sur nous. » Gérard fronça les sourcils, son regard allant de son fils à Sophie. « Et maintenant, que comptes-tu faire? Continuer à vivre ici, loin de tout? C'est ça, ta solution ?» « Ma solution, répondit Alexandre, c'est de vivre la vie que j'ai choisie. Loin de ta manipulation. Je ne veux plus de ce que tu offres. Sophie et moi allons construire notre propre avenir, à notre façon. Et si tu ne peux pas l'accepter, alors nous n'avons plus rien à nous dire. » Le silence qui suivit était lourd de tension. Gérard semblait peser chacune des paroles de son fils. C'était un moment décisif, où il pouvait soit continuer à se battre pour ramener Alexandre sous son contrôle, soit accepter qu'il devait le laisser partir. Sophie, sentant que le moment était venu, se leva lentement de sa chaise et se rapprocha de Gérard. Elle le regarda dans les yeux, sans une once de peur. « Je vous pardonne pour ce que vous avez fait à mon père, » dit-elle d'une voix douce, mais ferme. « Pas parce que vous le méritez, mais parce que je ne veux plus que cette rancune me contrôle. Je veux être libre de ce passé, et pour cela, je dois lâcher prise. » Gérard resta silencieux, surpris par cette déclaration. Jamais il n'aurait imaginé que Sophie puisse dire de telles choses. Il la fixa pendant un long moment, puis se tourna vers Alexandre. « Tu penses vraiment que cette vie te rendra heureux ? » « Je le sais, » répondit Alexandre avec assurance, « parce que c'est ma vie, pas la tienne. » Les mots d'Alexandre semblèrent atteindre Gérard d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Pour la première fois, il voyait que son fils avait grandi, qu'il n'était plus l'enfant qu'il pouvait manipuler et contrôler. Alexandre avait pris ses propres décisions et rien de ce que Gérard pouvait dire ne changerait cela. Gérard soupira profondément, comme s'il portait un poids immense. « Très bien, » murmura-t-il finalement. « Si c'est vraiment ce que tu veux, alors je n'ai plus rien à dire. » Le silence qui suivit ces mots était étrange, presque irréel. Gérard, l'homme impitoyable qui avait toujours dicté la vie de son fils, acceptait enfin de le laisser partir. Sophie échangea un regard avec Alexandre, soulagée mais consciente que cette victoire était amère. « Je te laisse tranquille, » dit Gérard en se levant lentement de la chaise. « Mais ne pense pas que cela sera facile. La vie ne l'est jamais, et tu verras un jour que l'amour seul ne suffit pas. » Alexandre, cependant, savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'amour. C'était une question de liberté, d'indépendance et de construire quelque chose sur des bases solides. Il observa son père s'éloigner vers la porte, puis se retourna une dernière fois avant de partir. « Je te souhaite bonne chance, Alexandre, » dit Gérard avec une sincérité inhabituelle. « J'espère vraiment que tu trouveras ce que tu cherches. » La porte se referma doucement derrière lui, et un étrange silence tomba sur la pièce. Sophie et Alexandre restèrent immobiles, absorbant la gravité de ce qui venait de se passer. Ils savaient que cette confrontation avec Gérard était loin d'être une fin, mais Césée était un nouveau départ, un moment charnière qui leur permettait enfin de commencer à construire leur avenir sans les chaînes du passé. Sophie se tourna vers Alexandre, ses yeux pleins de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. « On l'a fait », murmura-t-elle, à moitié incrédule. « Oui », répondit Alexandre en la prenant dans ses bras. « Mais maintenant, on peut enfin commencer à vivre. » Ils se tenaient là, dans l'étreinte silencieuse de deux âmes qui avaient traversé tant d'épreuves ensemble, mais qui avaient finalement trouvé la liberté qu'elles cherchaient, le calme après la tempête. C'est ainsi que Sophie et Alexandre ressentaient cette nouvelle phase de leur vie. Les jours qui suivirent la confrontation avec Gérard furent remplis d'une étrange sérénité. Le poids qui pesait sur leurs épaules depuis si longtemps semblait s'être dissipé.
Ils avaient fait face à leurs peurs, à leurs doutes et à Gérard. Maintenant, ils pouvaient enfin tourner la page et commencer à bâtir la vie qu'ils avaient toujours rêvé de vivre, ensemble. Le matin se levait doucement sur Angoulême. Les rayons de soleil inondaient le petit appartement, baignant la pièce d'une lumière dorée. Sophie se réveilla dans les bras d'Alexandre, sentant sa respiration régulière contre sa peau. Tout semblait différent maintenant. Il n'y avait plus de secrets, plus de non-dits. Ils pouvaient enfin avancer, main dans la main, vers l'inconnu. Ils passèrent les jours suivants à discuter de leurs projets. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester éternellement à Angoulême. Alexandre aimait son travail à l'atelier, mais il savait qu'il voulait quelque chose de plus, quelque chose qu'il construirait par lui-même, sans l'ombre de son père. Sophie, de son côté, commençait à envisager de lancer une petite affaire, peut-être une pâtisserie ou une boulangerie, où elle pourrait allier son amour pour la cuisine et son désir de créer un endroit chaleureux pour la communauté. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner sur la terrasse, Alexandre brisa le silence. « Je pensais, peut-être qu'il est temps de quitter Angoulême. » Sophie le regarda avec surprise. « Quitter Angoulême? Pourquoi ?» Il haussa les épaules, regardant l'horizon. « Je ne dis pas que je n'aime pas cette ville, mais je sens que si nous restons ici, nous serons toujours un peu en retrait. Peut-être qu'il est temps de chercher un endroit où nous pouvons vraiment commencer de zéro. » Sophie réfléchit un instant. « Où voudrais-tu aller ?» Alexandre sourit, un sourire qui reflétait à la fois l'excitation et l'incertitude de l'avenir. « Je ne sais pas encore, mais je sais que, tant que tu es avec moi, peu importe où nous allons, ce sera chez nous. » Sophie le regarda tendrement, touchée par ses paroles. Elle comprenait ce qu'il ressentait. Angoulême leur avait offert un refuge, un endroit où ils avaient pu se reconstruire. Mais maintenant qu'ils avaient surmonté les épreuves les plus difficiles, il était peut-être temps de prendre un nouveau départ, dans un endroit où ils ne seraient plus définis par leur passé, mais par ce qu'ils choisiraient de créer ensemble. Les semaines suivantes furent dédiées à la préparation de ce nouveau départ. Alexandre parla à Jacques, le propriétaire de l'atelier, pour lui annoncer qu'il partirait bientôt. Jacques, bien que triste de voir Alexandre s'en aller, comprenait. « Tu as trouvé ta voie, mon garçon, » lui dit-il en souriant. « Ne laisse jamais personne t'empêcher de la suivre. » Sophie, quant à elle, quitta la boulangerie avec émotion. Ses collègues, devenus des amis au fil du temps, l'encouragèrent dans sa nouvelle aventure. « Tu as toujours été destinée à faire de grandes choses, Sophie, » lui dit l'une d'elles. « Je suis certaine que tu trouveras ton chemin. » Et un jour, après avoir rangé leurs affaires dans une petite voiture qu'ils avaient louée, Sophie et Alexandre se tinrent devant leur appartement, prêts à partir. « C'est étrange, non ?» murmura Sophie, regardant la façade du bâtiment. « Tout a commencé ici. » Alexandre hocha la tête. « Oui, et maintenant, tout commence ailleurs. » Ils montèrent dans la voiture et prirent la route, le cœur plein d'espoir. Angoulême s'éloignait derrière eux, mais ce n'était pas un adieu. C'était simplement le début d'une nouvelle aventure. Leur destination? Ils ne le savaient pas encore avec certitude. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils avaient le contrôle total sur leur avenir. Ils avaient choisi de se libérer des chaînes du passé et de construire une vie fondée sur l'amour, la confiance et la liberté. En chemin, Alexandre posa sa main sur celle de Sophie. « Tu sais, peu importe où nous allons, » dit-il doucement, « je sais que nous réussirons, ensemble. » Sophie sourit, son cœur rempli de certitude. « Je le sais aussi. » Ils roulèrent ainsi pendant des heures, profitant de chaque instant, savourant la liberté qu'ils avaient conquise. La route devant eux semblait infinie, pleine de possibilités, et pour la première fois, ni l'un ni l'autre ne se sentait perdu. Gérard, quant à lui, était retourné à Paris. Il avait tenu parole et avait laissé Alexandre suivre son propre chemin. Mais quelque chose en lui avait changé. Peut-être que, pour la première fois de sa vie, il avait compris que l'amour et la liberté étaient des trésors bien plus précieux que tout l'or ou le pouvoir qu'il avait accumulé. Les jours passèrent. Et peu à peu, Gérard cessa de surveiller son fils. Il comprit qu'Alexandre avait choisi une autre vie, une vie où il ne suivait plus les règles dictées par son père. Et finalement, Gérard accepta cette réalité,
trouvant dans cette acceptation une forme de paix qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Sophie et Alexandre, eux, poursuivaient leur voyage. Ils découvrirent de nouvelles villes, rencontrèrent de nouvelles personnes et commencèrent à imaginer ce que serait leur avenir. Mais une chose était certaine, peu importe où ils iraient, ils le feraient ensemble, forts de tout ce qu'ils avaient traversé. Et ainsi, le couple partit vers un nouvel horizon, main dans la main, prêts à affronter ce que la vie leur réservait. Ensemble, ils avaient surmonté le passé, et ensemble, ils construiraient leur avenir.